Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En France, en Ligue 1, l'international congolais Cédric Bakambu commente la position de l'OM en Ligue 1 et bien sûr le rêve de la Champions League pour la saison prochaine. Après sa victoire face à Nantes 3-2, victoire arrachée dans la douleur où l'international congolais était bien évidemment titulaire le mercredi dernier, et la défaite du Stade Rennais face à Strasbourg 1-2, Marseille a pris le large au classement provisoire face à son poursuivant direct Rennes avec désormais un écart de 6 points, consolidant ainsi sa deuxième position derrière le Paris Saint-Germain qui est bien évidemment déjà champion en titre de Ligue 1 après son match nul face au Racing Club de Lens de Gaël Kakuta. Et bien sûr, si l'Olympique de Marseille reste dans cette dynamique, cette équipe pourra donc se qualifier pour la Ligue des champions européenne pour la saison prochaine. À 5 journées de la fin du championnat, le club phocéen est presque à la porte de la Ligue des champions, même si pour son attaquant congolais Cédric Bakambu, pas la peine de s'affoler. On n'y est pas encore, même si on a un peu d'avance. J'ai confiance aux dirigeants, ils feront le nécessaire pour qu'on soit compétitif si on atteint l'objectif en fin de saison, a-t-il lancé dans les propos rapportés par westfrance.fr. Parlant de sa situation en club, Bakagol, dont le mutisme face au but est devenu de plus en plus constant, espère retrouver sa classe de buteur. Je me sens bien, content d'être ici, mais comme je suis attaquant, j'aurais aimé mettre 1 ou 2 buts de plus. Je ne vais pas vous le cacher. Je sais ce que je vaux. J'ai confiance en moi. Ça viendra. Je ne me fais pas de soucis, à rassurer l'attaquant international congolais Cédric Bakambu. C'est vrai que depuis un certain moment, il a du mal à marquer des buts et même en équipe nationale, ce qui d'ailleurs lui a valu des critiques à la limite de l'insulte du journaliste pourtant expérimenté de la radio-télévision nationale congolaise Kabulo Mwana Kabulo, qui s'est permis de le traiter d'escroc tout simplement parce que Cédric Bakambu, lors des éliminatoires, des barrages en tout cas des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, n'avait pas été buteur, n'a pas inscrit le moindre but, oubliant que Cédric Bakambu était tout de même auteur de 3 passes décisives, dont une passe, la passe de l'unique but inscrit par les Congolais à Casablanca. C'était justement l'œuvre de Cédric Bakambu qui l'avait donné à Ben Malango, qui a réduit le score pour nous éviter une humiliante défaite de 4-0, puisque c'est sur ce score-là que nous étions menés jusqu'à ce but de Ben Malango. Et moi aussi, j'ai pleinement confiance en Cédric Bakambu. Je sais qu'il va retrouver en tout cas de la confiance, puisqu'il a confiance en lui-même. Je pense qu'il pourra retrouver ses automatismes et ainsi inscrire des buts tels que nous l'attendons de lui. Et dans l'entretemps, Jorge Sampaoli qui joue un peu, il est un peu mi-chaud, mi-froid. Tantôt, il le titularise, tantôt, il le laisse sur le banc, le fait entrer à quelques poussières de minutes de la fin du match. Est-ce que c'est dans ces conditions que Cédric Bakambu pourrait très vite retrouver ses automatismes? C'est la question que je me pose aussi, mais j'espère qu'il pourra revenir très rapidement. On sent que aller quand même jouer en Chine, c'est vrai que ça vous relègue d'une certaine façon et c'est pas facile de revenir à son top niveau, mais j'ai
confiance que en cette fin de saison finissant et surtout pour la saison prochaine, l'international congolais sera au top de son niveau. Je n'en doute pas un seul instant. Alors, en République démocratique du Congo, à la FECOFA, du moins, on parle encore toujours de ces dissensions entre la fédération et le ministère des Sports. Et l'ancien ministre des Sports, Denis Kambayi, s'est livré à la presse, en tout cas, sur le désamour entre la fédération et le ministère des Sports qui n'a pas, en tout cas, permis de mettre les léopards dans des conditions optimales pour l'atteinte de nos objectifs. Et si nous continuons toujours sur cette lancée-là, je crois que on est vraiment mal parti pour la qualification à la prochaine CAN qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire. En 2016, la République démocratique du Congo remportait son deuxième trophée du championnat d'Afrique des Nations CHAN. C'est d'ailleurs le pays le plus titré dans cette compétition. Cette édition-là s'était jouée au Rwanda voisin. Denis Kambayi Chimbumbu occupait à l'époque le poste de ministre des Sports et Loisirs au gouvernement. Récemment, il est revenu à cette période, il est revenu sur cette période glorieuse de la longue histoire du football congolais. La différence entre les autres ministres est que je n'étais pas un ministre patron. Les sports, c'est le contact, s'est-il félicité. Sur la question des fonds, il estime que tous les ministres qui sont venus après moi ont eu suffisamment ce qu'ils pouvaient pour bien faire leur travail. Après moi, j'ai appris qu'il y a eu des ministres qui ont touché des millions. Pour toute la campagne du championnat d'Afrique des Nations 2016, on a dépensé pas plus de 500 000 $. Être au ministère des Sports suppose une relation avec les fédérations et en particulier celle du football. Si l'ambiance n'est pas au beau fixe entre l'actuel ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde et la FECOFA, Denis Kambayi affirme que sa bonne relation avec l'organe fêtière du football en RDC compte au premier rang. Chaque ministre doit s'assumer. Vous, ministre, vous ne pouvez pas travailler sans l'accompagnement de la fédération. Quand on préparait les rencontres sportives, les arbitres n'étaient pas accueillis par le cabinet du ministre. C'est la fédération qui le faisait, a-t-il souligné. Enfin, pour les infrastructures, Denis Kambayi croit que la politique gouvernementale veut que les infrastructures soient gérées par les travaux publics. Ceci ne dépend pas d'un ministre, mais du gouvernement. Hélas, nous sommes tombés dans cette aventure sans fondement des stades municipaux. Donc voilà, à suivre Denis Kambayi Chimbumbu, on se rend très clairement compte que ce dernier a critiqué en tout cas le ministre actuel qui agit vraiment à contre-courant par rapport à la manière dont lui était en train d'agir. Et parmi les choses qu'on reproche justement au ministre Serge Nkonde, il y a notamment aussi, on va dire, son implication dans les affaires de la Fédération congolaise de football association. Rappelez-vous que le secrétaire général de la Confédération africaine de football, qui était congolais, avait d'ailleurs lancé une mise en garde au ministre. On risquait des sanctions justement parce que lui s'immisce trop dans les affaires de la Fédération congolaise de football association. Il prend même des tâches qui doivent être réservées à l'organe qui gère le football au pays et gère ça dans son ministère. Eh bien, le résultat est catastrophique. Je pense que pour l'avenir, nous devrions rectifier tout cela. Et parmi les ministres médiocres du gouvernement Sama Lukonde, il y a bien celui des sports Serge Nkonde. On ne peut pas en tout cas s'en cacher. Les résultats de sa gestion en tout cas est tout à fait palpable et tous les Congolais peuvent s'en rendre compte très facilement. Et d'ailleurs, cela a été encore plus visible avec cette débâcle des léopards dans le cadre de ces barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et Denis Kambayi, ses propos viennent justement confirmer tout ce que plusieurs observateurs ont eu à dire avant lui. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé,
laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et encore une fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cliquez sur celle qui va apparaître dès que vous vous serez abonné. Merci à vous de nous avoir suivis. Espérons vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.